Bienvenue dans cet épisode spécial des Contes de la queue du lézard. Aujourd'hui, on plonge dans l'expression « mettre à l'index ». Et qui de mieux que la bête, de La Belle et la Bête, pour nous éclairer sur cette notion d'exclusion. Cet épisode est également un épisode spécial car il s'inscrit dans la semaine du podcaston, un événement caritatif qui réunit des podcasteurs du monde entier jusqu'au 21 mars 2025 pour soutenir différentes causes. Ma cause aujourd'hui, c'est l'action menée par Amnesty International pour défendre la liberté d'expression. À votre avis, quels points communs ont des mots comme égalité, justice sociale, diversité, identité, oppression, discrimination, genre, santé mentale ou encore victime? Eh bien, tous ces termes font partie d'une liste d'environ 120 mots et expressions qui ont été bannis des documents gouvernementaux sous l'administration Trump. Comme si supprimer des mots permettait d'effacer les réalités qu'ils désignent. Une tentative de contrôler le langage et avec lui, la pensée. Restreindre les mots, c'est restreindre les idées. Effacer du vocabulaire certaines notions revient à invisibiliser les personnes concernées et à réécrire l'histoire selon de nouveaux dogmes. Ce procédé, qui rappelle la novlangue d'Orwell, s'apparente à une mise à l'index moderne. Une telle politique soulève une question inquiétante. Jusqu'où peut aller un gouvernement qui cherche à contrôler le langage ? Pourrait-il aller jusqu'à remettre en cause les principes fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Rappelons que l'article 19 de cette déclaration, adopté le 10 décembre 1948 par l'ONU et signé par les États-Unis, garantit à chacun le droit à la liberté d'expression. La censure et l'exclusion des mots ne sont que les premiers signes d'un recul inquiétant des libertés. L'expression qui nous intéresse aujourd'hui, mettre à l'index, ne date pas d'hier, et elle n'a rien à voir avec le doigt levé. Elle trouve son origine dans l'Index Librorum Prohibitorum, une liste de livres interdits publiés par l'Église catholique à partir du XVIe siècle. Ces ouvrages, jugés dangereux ou hérétiques, étaient bannis, leurs auteurs censurés et parfois même condamnés. Ce mécanisme d'exclusion ne concerne pas que les livres ou les mots, il touche aussi les personnes. Et cela nous mène à un conte qui illustre parfaitement cette mise à l'écart. La Belle et la Bête. Dans le conte La Belle et la Bête, un prince orgueilleux et cruel refuse d'aider une vieille femme. Mais cette femme est en réalité une fée qui, pour le punir, le transforme en bête et le condamne à la solitude. Voici un extrait du conte de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont qui illustre cette malédiction. « Mais méprisant toute vertu, tu as laissé ton cœur se remplir d'orgueil et de cruauté. À cause de cela, je te condamne à prendre l'apparence de ta vraie nature, une bête. Tu vivras ainsi, seul dans ton château, jusqu'à ce qu'une âme pure vienne voir au-delà de ton apparence. » Comme les livres autrefois mis à l'index, la bête est rejetée parce qu'elle ne correspond pas aux normes imposées, les normes de la fée en l'occurrence. Son apparence fait d'elle un paria, un être exclu du monde. Le conte devient ainsi une métaphore puissante de la marginalisation et de l'exclusion. Mais heureusement, Belle ne se fie pas aux apparences. Là où d'autres voient un monstre, elle découvre une âme sensible et bienveillante. Grâce à elle, la bête retrouve son humanité. Ce message résonne encore aujourd'hui. La censure, l'exclusion et la mise à l'index peuvent être combattues par la curiosité, la compréhension et la bienveillance. Je vous invite donc à relire ce conte La Belle et la Bête avec ses lunettes, avec ce type de lecture. Aujourd'hui encore, des idées, des livres et des personnes sont mises à l'index pour leurs opinions. Amnesty International lutte pour protéger la liberté d'expression, un droit fondamental inscrit dans l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette liberté est essentielle.
car le degré de tolérance d'un gouvernement envers les critiques est souvent révélateur de son respect des droits humains. Alors, la prochaine fois que vous entendrez l'expression « mettre à l'index », pensez à la bête, errant seule dans son château, et souvenez-vous comme dans le conte, un regard bienveillant peut briser bien des malédictions. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Contes de la queue du lézard. Si vous souhaitez faire des dons pour Amnesty International ou toute autre association, n'hésitez pas à aller sur le site du Podcaston qui réunit tous les podcasteurs qui ont défendu une cause. Moi, je vous retrouve pour un nouvel épisode très prochainement. À bientôt.